Nous revoilà pour un dernier petit voyage dans le domaine de l'eau. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette eau? Eh bien, notre corps est fait de plus de 70% d'eau. Et si nos pensées, nos émotions, nos sentiments changent la forme que cette eau prend, il est important de savoir comment maîtriser nos sentiments et nos émotions. À mon ordinateur cette fois, j'ai préparé une présentation sur les recherches que le docteur Masaru Emoto du Japon a faites sur l'eau. L'eau a écouté plusieurs sortes de musique, l'eau a écouté ou a vu plusieurs mots, et selon ces mots ou cette musique, elle a changé de forme. Venez avec moi, allons voir. Nous voici à nouveau devant mon ordinateur où j'ai préparé une petite présentation sur les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, un docteur au Japon. Il a congelé de l'eau à une certaine température et lorsque les mots amour et gratitude, ou plutôt la fréquence, la vibration de ces mots amour et gratitude ont pénétré dans cette eau, cela a fait un cristal magnifique. Voici un autre d'amour et de gratitude. Ces cristaux sont magnifiques. Et les cristaux qui écoutent de la musique bienfaisante sont aussi magnifiques. Oula, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? On ne voit même pas un cristal. Qu'est-ce que cette eau a écouté? Eh bien voilà, on lui disait « tu me rends malade, je vais te tuer ». Les mots sont importants, ils changent les vibrations, ils changent les fréquences. L'eau l'entend. Celle-ci écoutait de la musique classique de Bach ou de la musique classique de Mozart, à nouveau de jolis cristaux, de la musique populaire, de la musique tibétaine, du tango argentin. On voit que les cristaux se sont doublés. Il faut deux pour faire du tango. Et celle-ci, pas de cristaux, c'est une horreur cette photo. Eh bien, cela provient de l'eau polluée du barrage Fujiwara au Japon. Mais il ne faut pas désespérer. Cette même eau, après une prière offerte par un moine bouddhiste. Le docteur Emoto fait beaucoup de recherches sur les lacs pollués au Japon, prenant de l'eau et ayant un groupe qui prie sur cette eau. Et éventuellement, le lac se transforme en un lac non pollué. Nos sentiments vibrent à une certaine fréquence et nos émotions vibrent également à une certaine fréquence. Ces fréquences influencent les formes que prennent les molécules d'eau, qui composent plus de 70% de notre corps. Nous ne sommes que de l'énergie vibrant à des fréquences différentes. Ces fréquences, nous pouvons les modifier en changeant nos émotions et nos sentiments. Ne dit-on pas que les amoureux ne tombent pas malades? Serait-ce parce qu'ils vibrent à une haute fréquence que les basses fréquences de la maladie ne peuvent atteindre? Pensons-y cette semaine et je vous rejoins la semaine prochaine avec un nouveau sujet. À bientôt et bonne santé.